existe plusieurs façons d'entraîner un système d'intelligence artificielle, puis il s'agit de choisir la meilleure méthode en fonction de nos besoins. Si on veut lui apprendre, par exemple, à reconnaître des chats sur des images, l'apprentissage supervisé devrait être la solution. En apprentissage supervisé, on va entraîner un algorithme à partir de données préalablement collectées. Donc, par exemple, des milliers de photos de chats. Si la tâche qu'on veut faire, c'est quelque chose comme apprendre une stratégie comportementale, par exemple, apprendre le mouvement d'un bras robotisé pour aller manipuler un objet, bien là, on va être dans une situation qui se porte plus à l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, c'est une méthode d'apprentissage qui s'inspire de comment les humains et les animaux apprennent. Par exemple, si on veut entraîner un chien à obéir à son maître, on peut lui donner un biscuit à chaque fois qu'il répond bien à une commande. Donc, le chien, lui, son but, c'est de maximiser le nombre de biscuits reçus dans une journée. Alors, il va apprendre à faire les bonnes actions pour atteindre son but. Donc, d'une manière similaire, on peut concevoir un algorithme dont le but va être de maximiser ou minimiser un signal numérique, donc c'est-à-dire un chiffre. Et ce chiffre-là, bien, ça va être comme le biscuit pour l'algorithme. Imaginons qu'on veuille entraîner un algorithme pour apprendre une stratégie qui permet de jouer à un jeu vidéo. Dans cet exemple-là, le signal numérique à maximiser, ça pourrait être le score cumulé par le joueur qui utilise la stratégie dans le jeu en question. Donc, on va procéder par itération dans un processus d'essai-erreur. On va essayer une stratégie, observer son signal, donc son score. Ça va nous donner de l'information nécessaire pour s'améliorer, donc produire une nouvelle stratégie qui devrait être meilleure. On va être capable de trouver une stratégie qui va performer très bien, parfois même mieux qu'un humain. Ce bras robotisé-là, bien, il a été entraîné à essayer d'attraper un canard, puis on lui donne des points à chaque fois qu'il attrape le canard. Et puis, à force d'essayer différentes stratégies pour manipuler les différents joints robotiques dans le bras, bien, il a appris à pouvoir toujours aller rejoindre le canard, peu importe où est-ce qu'on le place dans son environnement. Donc, pas besoin de fournir un jeu de données à notre algorithme. Ce que ça nous prend, par exemple, c'est l'accès à un environnement, que ce soit réel ou simulé, pour que notre algorithme puisse faire des essais et erreurs et apprendre pour pouvoir obtenir son biscuit. Cookie!